à cette cérémonie de clôture du synode extraordinaire de l'EPMB, au cours de laquelle nous voulons rendre hommage à son Excellence le Président Patrice Atana Guillaume Talon, qui, grâce à son engagement républicain et personnel, a réussi la réconciliation et la réunification de l'EPMB depuis 10 ans. Saint Paul apôtre disait dans sa lettre aux Romains, chapitre 13, verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû. L'honneur à qui vous devez l'honneur. » À sa suite, Victor Hugo aura raison d'affirmer, « On ne décrète pas l'honneur, mais on le rend à celui qui le mérite. » Nous voici donc ce jour, jeudi 4 juin 2026, ici à Chalon-Béto, pour rendre hommage au président Patrice Talon, lui exprimer toute notre reconnaissance pour son engagement pour notre Église. Excellence, Monsieur le Président, l'EPMB rend grâce à Dieu pour ce jour mémorable qui marque sa reconnaissance pour la fructification de vos talents, oui, des talents que Dieu vous a donnés. Vous n'avez pas caché les 10 talents, mais vous les avez mis en lumière pour servir Dieu et la nation afin de révéler notre beau pays, le Bénin, avec toutes ses multiples et variées potentialités. À travers votre engagement républicain, vous avez fait de la transformation structurelle et de la rigueur dans la gestion publique des priorités concrètes. Votre action pour moderniser les infrastructures, assainir l'économie et repositionner le Bénin sur la scène internationale force le respect. Le Bénin retient votre détermination à faire bouger les lignes, même quand cela exige des choix difficiles. Excellence, votre vision refuse de laisser le Bénin à quai, mais de le conduire avec amour de la patrie et abnégation sur les rails du développement. Route, énergie, réforme, attractivité, on voit un changement de rythme. L'histoire retiendra que vous avez osé bousculer l'ordre établi pour mettre le Bénin en mouvement pour son développement holistique. Vos talents vous ont permis d'instaurer une paix sociale générale dans le pays. Notre pays vit à l'abri des foyers de tensions politiques, sociales, économiques et moins encore religieuses. C'est à votre actif. Nous devons vous en rendre hommage et honneur pour ces valeurs que vous incarnez. Au nom donc de l'Église protestante méthodique du Bénin, nous vous remercions d'avoir accepté d'être présent à cette cérémonie de clôture de notre synode. Nous vous exprimons de manière ecclésiale notre reconnaissance, nos remerciements et vous rendons hommage pour votre dévouement au Père pour la stabilité retrouvée au sein de l'Église protestante méthodique du Bénin. En effet, la parabole des talents dont nous venons de suivre la lecture est une belle illustration de la volonté du Seigneur de nous mettre au travail à travers les différents dons qu'il accorde à chacun de nous. La parabole est une figure de style de l'art oratoire pour faire passer un message. Ainsi, à travers Matthieu 25, 14 à 30, le maître recourt à la parabole dit des talents pour montrer qu'il accorde aux êtres humains plusieurs talents ou capacités dans maintes domaines. Dans le contexte biblique, un talent est un don, une aptitude à exercer une compétence dans un domaine. Chacun reçoit donc son talent. Nous ne pouvons jamais avoir ni les mêmes quantités, moins encore les mêmes qualités de talent. Car le maître donne 5 à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. Ainsi donc, aux uns il donne plus, aux autres moins. S'il donne de cette manière, alors il faut noter avec évidence que Christ confère des dons variés à chacun en fonction de ses aptitudes et capacités pour un service à accomplir. Le talent est une flamme que le Seigneur allume en nous, que nous devons entretenir et fructifier, quoi qu'il nous donne. Il veut que nous nous en servions positivement et nous éloigner de toute pensée négative qui pourrait nous empêcher de développer ce qu'il a mis en nous. Le Maître, le Seigneur, confie à chacun son ouvrage pour le service, pour le développement. Il distribue des dons, tant spirituels que matériels, à chacun, suivant ses possibilités humaines, différentes d'une personne à l'autre. Le Seigneur tient compte de nos différentes capacités pour confier 1 ou 2 ou 3 ou 5 talents. Autant de dons
à ses serviteurs en vue de la bénédiction et du développement de son peuple. C'est dire que la bénédiction du peuple passe par chacun de nous. Chacun, à travers son travail bien fait, avec soin, avec abnégation et dextérité, contribue au développement de notre société. À titre d'exemple, il confère un don d'enseignement à quelqu'un, la personne doit l'exercer avec sérieux et diligence. Dans la péricope de Matthieu 25, il est démontré que ceux qui ont reçu 5 talents ou 2 les ont fructifiés pour en gagner 5 ou 2. Ils ont en eux les germes du développement. Ils sont animés d'un esprit positif et positif qui conduit au développement. Nous devons toujours être animés de ce genre d'esprit qui nous pousse à œuvrer pour le développement, pour la production de la richesse. Par contre, celui qui n'a reçu qu'un seul l'a enterré. Ce paresseux est un serviteur animé d'un esprit négatif et de mauvaises intentions. Il reconnaît lui-même les potentialités managériales de son maître. On ne peut pas avoir peur de critiques, non, quand il faut apporter sa contribution pour le développement. Sans initiative, on ne peut pas prétendre contribuer au développement. D'ailleurs, dans la vie, on ne critique que celui qui prend l'initiative. Personne ne parle d'un paresseux. Le Seigneur ne veut donc pas que nous lui restituions simplement ce qu'il nous a confié, mais il s'attend à ce que nous lui rendions au-delà de ce qu'il nous a confié. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu ici rassemblé, demandons au Seigneur de ne pas nous donner un seul talent, mais de nous donner au moins 2, 3, 4, 5. Parce que quand on reçoit un talent, on cherche des prétextes pour l'enterrer. Excellence. Après ce parcours exégétique, nous voulons reconnaître quelques-uns de vos talents qui ont contribué à moderniser notre pays. Ce qui est évident, vous en avez reçu plus que 5. Donc, au-delà de ce qui est indiqué dans ce récit, qui est indubitablement un texte didactique dans lequel le narrateur donne des exemples sans clôturer l'énigme narratif. Voici quelques talents que le peuple voit s'extérioriser en vous. D'abord, la foi. Ensuite, le courage. 3. Le respect, l'esprit d'entrepreneuriat et de bonne gouvernance. 4. La stratégie. Vous êtes un très bon stratège. 5. La négociation et la médiation dans un esprit hautement diplomatique. 6. La gestion et l'assainissement des finances pour une transformation structurelle de l'économie. 7. La réformation pragmatique en vue de la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. 8. La modernisation et le goût de ce qui est beau et bien fait. 9. L'attachement à la culture et aux valeurs traditionnelles. 10. L'humilité. 11. La recherche continuelle de la paix, etc. Voilà autant de talents révélés que le ciel a mis en vous. Nous n'avons aucune prétention de pouvoir tout énumérer, donc nous avons juste fait allusion à quelques-uns de vos talents. Excellence, pour finir, vous en avez tellement reçu qu'il ne devait pas avoir de prétexte pour ne pas les mettre en lumière. Vous êtes illustrés, positivement serviteurs de la nation, en fructifiant et en mettant tous ces talents au service de la dite nation, ce qui a permis d'avoir les nombreux résultats qui ont transmuté notre pays et le révélé davantage comme une nation stable, une tribune de paix et un pays en voie de développement. Aujourd'hui, il est évident de remarquer que ces talents fructifiés ont conduit le pays à une performance économique, une stabilité macroéconomique, à la transformation des infrastructures et du cadre de vie, à la modernisation industrielle et agricole, à la modernisation de l'administration, à instituer des programmes sociaux, des réformes politiques et à changer l'image du Bénin en le rendant plus attractif culturellement. Ainsi, vos talents ont-ils contribué à maintenir la paix sociale générale et par ricochet au sein des communautés religieuses ici présentes, dont les PMB. Les PMB vous remercient pour votre présence ici en ce moment. Les initiatives que vous aviez prises pour la paix, le développement, sont comparables aux actions de ceux qui ont reçu 5 talents ou 2 talents et qui sont allés les fructifier. Dans ce élan et avec dévouement, vos initiatives fructifiées constituent des sources
de bénédiction pour chacun de nous et pour notre nation entière. Grâce à votre esprit positif très aigu, vous êtes un homme très positif, un modèle de personnalité positive. Vous avez saisi l'opportunité que Dieu vous a donnée pour mettre en lumière vos talents au service de la communauté, ce qui bouscule, ce qui suscite davantage beaucoup d'admiration, de reconnaissance pour l'œuvre mémorable que vous avez accomplie pour la nation béninoise entière et en l'occurrence pour les PMB. Seul le ciel, oui, seul le ciel pourra vous le rendre. Ce travail continue de porter des fruits pour les générations à venir. Excellence, longue vie à vous dans la paix pour bénéficier de ces fruits de vos efforts et les savourer avec paix et avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.